Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard Humanitaire, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité humanitaire, aux droits humains et aux initiatives citoyennes en Haïti et à travers le reste du monde. Voici les principaux titres de cette édition. Haïti continue de s'enfoncer dans une grave crise humanitaire. L'ONU dénombre déjà plus de 2300 morts depuis le début de l'année. À Cité Soleil, l'insécurité force Médecins sans frontières à suspendre ses activités à la maternité Isaïe Gentil. Les enfants demeurent parmi les premières victimes de la crise. Le GAR dénonce leurs conditions de vie dans les camps de déplacés. Malgré tout, plusieurs organisations poursuivre leurs efforts de sensibilisation à travers la célébration de la Journée nationale des droits de l'enfant. Dans cette édition également, citoyenneté numérique, environnement, bien-être communautaire et Coupe du Monde 2026. Retour sur plusieurs initiatives marquantes organisées ces derniers jours en Haïti. Bienvenue au développement du journal. Nous l'avions dit en titre, les violences des gangs ont fait au moins 2300 morts, plus de 1100 blessés et 99 victimes d'enlèvement en Haïti depuis le début de l'année 2026, a déclaré lundi 15 juin 2026 le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Volker Turk, devant le Conseil des droits humains à Genève. Cette déclaration est intervenue à l'ouverture de la 62e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient du 15 juin au 7 juillet 2026 au Palais des Nations Unies à Genève. Volker Turk a exhorté les autorités haïtiennes à renforcer les mécanismes judiciaires afin de lutter contre l'impunité et de poursuivre les auteurs de violations des droits humains. Toujours dans le chapitre, le MSF suspend ses opérations à la maternité Isaïe Gentil à Cité Soleil. Depuis 5 jours, de violents affrontements entre plusieurs groupes armés ont lieu dans les quartiers de Bélécou, Fort Dimanche et Wab Jérémy. Des tirs continuent de frapper les murs de la maternité Isaïe Gentil dans le quartier des Chancerelles, provoquant des déplacements de population et un climat de panique au sein de la communauté. La suspension des activités à la maternité Isaïe Gentil suite à cette nouvelle vague de violence aggrave encore une situation déjà critique. Les femmes n'ont désormais pratiquement plus aucun moyen d'accéder aux soins médicaux. La crise sécuritaire continue de pousser des milliers d'Haïtiens sur les routes de l'expulsion forcée. À Carrefour-Trois-Mains, plus de 3000 déplacés vivent depuis plus de mois dans un camp de fortune après avoir fui les violences armées à Cité-Soleil. Manque d'eau, manque de nourriture, absence d'abri adéquat, les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Lors de sa deuxième visite sur le site en début de semaine, Radio Télémoussa a recueilli le témoignage de jeunes couples qui tentent de survivre malgré tout. À Carrefour Trois-Mains, la vie s'organise tant bien que mal sous des abris de fortune. En cette fin d'après-midi, une préoccupation rassemble les déplacés. Trouver de l'eau. Ici, chaque goutte compte. Nous avons un dîner pas, fait grâce avec nous, qui va nous camion chaque 2 jours. Nous sommes capables. Parmi les milliers de personnes installées sur le site, cette jeune femme enceinte de son premier enfant. Avec son compagnon, elle a fui Pierre VI à Cité Soleil de la nuit du 10 au 11 mai dernier. Depuis, leur quotidien a complètement changé. Nous avons fait commerce à Alvan. Mais quand je boule dans le moment, ça m'a fait tout commerce. Je suis là dans le moment, je m'a fait. Je n'ai fait que je les jeunes nous point les pas jeunes nous était des fois c'est comme ça me passe journée parce que là vinn ba un petit manger là m'pa ka lamboura pour mal pour m'obliger rester comme ça. Si me joine un bagay, si me gon ti monnaie nan même je dois acheter un bagay manger. Si m'pa joine tout, me rester. Comme les autres déplacés, elle dépend des distributions d'eau pour répondre à ses besoins les plus essentiels. Pour venir de l'auto? Oui. Pour te bouquet de Paul là? Mais non. C'est lui-même qui a plein pour? Oui. Ça c'est lui plein pour? Parce que je ne peux pas baisser dans le bassin. Nous devons savoir pour nous bien, pour nous servir. Parce que si nous n'avons pas un cop pour acheter de l'eau, nous devons la donner tout. Nous devons la donner? Oui, si nous n'avons pas un cop pour acheter de l'eau, nous devons la donner. Vous prenez de l'eau ça? Oui, des fois, je bois les bam jarry. Les bam fait faire mal. Son compagnon travaillait comme aide-maçon avant de quitter son quartier. Aujourd'hui, il affirme vivre grâce à la solidarité des personnes de bonne volonté. Moi, je suis qui travaille dans le bâtiment maçon.
Mais depuis là, nous va travailler assez. Bah travail depuis là, bah qu'à expliquer Baptiste. Baptiste chaque les on va l'expliquer la fête locale. J'aimerais poser à ça. L'avenir de sa famille est désormais sa plus grande inquiétude. Bon, bah fin de mois non mais m'obligé parce que ça me déchete assez. Il y a des préparations qui ont commencé à faire mais nous pouvons quitter tout assez malheureusement et puis pendant courir en même temps il faut une bouteille qui gagne bah il fait là-dedans les boulets là. Bon pour le moment bah là vraiment déchaîné c'est moi qui vous a fait préparation pour les dans là mal vu pour moi même peut-être pas mais besoin de lui-même. Moi ça casse vraiment exagéré. Le couple nous montre l'abri qu'il a construit avec les moyens du bord. Bâches, tissus usés et matériaux récupérés composent désormais leur unique refuge. À Maril, à Côte Maril, ouais. Maril a petit code, tu cherches en l'air septement. Nous ma gagnant dans même. Mais ça même ça me gagne là c'est dans pépé là me tuer quelques grenades pour mettre. Avec rad soupe, m'étais à l'aise avec pièce même des guettants simplement. Pour le président du site, cette histoire reflète celle des milliers d'autres familles déplacées. Nous environ n'importe 3500 personnes là. Il y a des gens qui dormi en bas marché, des gens qui dormi en bas commissariat, des gens qui dormi dans AXA là. Pour 3000 là. À Carrefour 3000, l'espoir de retour à la maison reste intact. Mais, en attendant une amélioration de la situation sécuritaire, des milliers de familles continuent de survivre dans des conditions précaires, avec pour seul soutien l'aide humanitaire et l'espoir de jours meilleurs. Visiteur du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres en Haïti le mardi 16 juin 2026, au cours de son passage dans la capitale haïtienne, le numéro 1 de l'ONU a visité l'un des camps de déplacés à Port-au-Prince. Face à des femmes déplacées par la violence des gangs en Haïti, le secrétaire général de l'ONU a déploré de ne pas avoir réussi à mobiliser le monde pour alléger leurs souffrances. Le chef de l'ONU a demandé pardon à ces femmes, déplorant que malheureusement, le plan d'aide humanitaire des Nations Unies pour 2026, chiffré à 880 millions de dollars, ne soit jusqu'ici financé qu'à moins d'un quart. Le groupe des rapatriés et des réfugiés GAR déplore la situation extrêmement critique des enfants en Haïti, notamment dans les camps de personnes déplacées. Selon une note datée du mercredi 17 juin 2026, le GAR a qualifié d'effroyables les conditions de vie des enfants dans ces sites où ils subissent toutes sortes d'agressions et sont quotidiennement privés de leurs droits. Vous suivez le journal Regard humanitaire sur Radio Télé Moussa. Timon Kapediam, c'est autour de ce thème que Riba Haïti et ses partenaires ont célébré la Journée nationale des droits de l'enfant le dimanche 14 juin 2026 au lycée national de Pétionville. Conférences, concours de dessin, activités récréatives et prestations artistiques ont marqué cette journée dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Une occasion également de mettre en lumière les talents des plus jeunes malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Picard, Emmanuel Deravine et Mackenzie Devaris nous proposent ce reportage. Sensibiliser, valoriser et donner la parole aux enfants, c'est l'objectif poursuivi par les organisateurs à travers cette journée de célébration. Des espaces d'échange et d'animation ont été aménagés afin de favoriser l'expression de la participation des plus jeunes. L'activité que nous avons réalisée aujourd'hui, c'est aussi voir nous, pour nous relayer, pour nous dire que nous voulons que bouche qui est important dans la société, qui c'est Timonio, nous devons respecter. Parce que droit Timon, c'est droit moun. C'est pas une option, c'est une obligation. Parmi les activités proposées, le concours de dessin « En dessiner la paix pour Haïti » a permis aux enfants d'exprimer leur vision d'un pays en paix.
Activité ça tout, nous gagnons un concours de dessin que nous réalisons sous thème On dessiner la paix pour Haïti, pour que Timounio, même à travers des dessins que ont exprimé. Dans petit parler que nous avons fait avec Julio, tellement épaté par Jean Timounio exprimé dans des dessins, je dis waouh, parce que Timounio a besoin de ça. La journée a également réuni plusieurs personnalités engagées en faveur des droits de l'enfant. Parmi elles, Ruth Shema Fortuné, première dauphine de Miss et Mr. Teen Kiskeya. En tant que fondatrice, mais pour chaque petit monde, journée ça c'est une journée qui est très spéciale pour nous. Une journée qui invite nous réfléchir, est-ce que vraiment vrai droit petit monde respecter en Haïti? Sinon, qui je nous capable de procéder pour nous faire droit petit monde respecter? À travers son initiative, Yomé pour chaque Timoun, la jeune fille leader accompagne des enfants issus de familles vulnérables et décide de déplacer internes. Yomé pour chaque Timoun, c'est un projet qui est là pour soutenir Timoun qui est dans une famille monoparentale. Moi, sorti dans une famille monoparentale et ça t'a poussé à me créer Yomé pour chaque Timoun parce que souvent, Timoun, ça a besoin de support moral et la trier. Autre invitée de la journée, Gerline Michel, plus connue sous le nom de Machan Siretla, la jeune entrepreneur a partagé avec les enfants un message de persévérance et d'espoir. Ça m'a dit tout petit monde jodi, grand monde demain. C'est pas qu'on y a pour dire c'est petit monde pour dire surtout parents yo, pas dire c'est petit monde yo pas ba yo comme si yon ligne. Moi jodi a parents pas ka bon l'argent, gens que capable répondre avec tout besoin, mais moi te bon mon ligne, te mettre mon bon chemin et même moi te connais comment capable faire commerce grandi. M'a fait tout le monde connaît, les millionnaires sont dans la vente. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence à vendre quelque chose. Au-delà du caractère festif, cette activité a surtout permis de rappeler l'importance de protéger les droits des enfants et de favoriser leur épanouissement. Un engagement que les organisateurs souhaitent voir se poursuivre bien après cette célébration. Actualité humanitaire internationale, OCHA alerte sur les risques d'Ebola dans les camps de déplacés à Ituri en RDC. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA tire la sonnette d'alarme face à la détérioration rapide des conditions de vie dans les camps de personnes déplacées de la province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. La surpopulation et les conditions d'hygiène précaires dans ces sites font craindre une propagation accrue du virus Ebola, a rapporté OCHA le vendredi 19 juin 2026. Cette situation humanitaire déjà fragile s'aggrave sous l'effet de la promiscuité qui favorise la propagation des maladies infectieuses dont Ebola dans une région déjà fortement affectée par l'épidémie. Le football a présenté pour moi comme si on de l'eau. On a aimé jouer dans la sélection Haïti. Je ne parfois les m'abdomen. Moi, je vais mon petit terrain, n'a pas mis gros jouer, à jouer. Et puis tout l'important, c'est une ticket. Moi, je vais manger dans le Goneg. Tandis que là, Haïti. Chaque petit monde a droit pour grandir dans un environnement qui protège yo, côté yo ka rêver et puis jouir enfance yo à quel content. Merci de nous rejoindre après la pause. Parlons à présent d'éducation à l'environnement. Finale départementale de la 4e édition du concours Écogénie pour l'Ouest. Cette ultime confrontation opposait l'école nationale Lélia Lérisson à l'institution mixte La Sainte Famille. Après plusieurs manches de questions-réponses et d'exercices de réflexion portant sur l'environnement, le verdict est tombé. L'école nationale Lélia Lérisson a remporté le titre de championne. Une initiative des ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec l'appui technique de l'UNESCO. Moussa TV revient sur les temps forts de cette finale riche en suspense. Peut aider les infrastructures construites dans les zones forestières. Petit A, bonne réponse. Ah oui, c'est la bonne réponse. En audition, nous chauffons les titres de l'école nationale Lélia Lérisson.
5 grandes thématiques ont marqué cette 4e édition du concours Écogénie. Les forêts et les énergies renouvelables, les changements climatiques, les déchets et l'assainissement, la biodiversité et les aires protégées, ainsi que les bassins versants et les ressources en eau. Questions, réflexions et défis s'enchaînent dans une ambiance à la fois studieuse et compétitive. Après près d'une heure de compétition, le jury livre enfin son verdict. Elle a obtenu 226,5 et elle est Dans le camp des vainqueurs, la joie est immense. Un représentant de l'équipe championne exprime sa satisfaction. Je me sens content. Nous jouons le premier match, nous. Et puis, c'est à partir de moment ça, moi vraiment engagé avec les élèves. Ça va motiver l'école plus, pour faire plus et plus encourager les gens sur l'environnement. Pour lui, la protection de l'environnement passe aussi par l'éducation et l'engagement des jeunes. Avec l'événement ça, nous allons faire plus d'efforts pour nous capables de mettre tout ça nous apprendre en application, que c'est dans la zone nous sous quartier nous, que c'est dans l'école là avec les élèves qui va venir. L'un des élèves de l'école nationale Lélia Lérisson revient sur le parcours de son établissement dans cette compétition. Pour l'intérêt pharmacie, c'est vrai, comme dit Kisma a dit, nous pas vraiment motivés, nous pas vraiment comprendre ça devait dire. Mais au fil du temps, là nous le premier match nous venons prendre ça au sérieux, nous venons plus motivés et c'est pas seulement premier qui était intéressant, mais tout ça nous apprendre, m'a continuer mettre en pratique pour avenir pays. Malgré la défaite, l'institution mixte La Sainte Famille se dit fière du parcours réalisé. C'est avec un sentiment de fierté, parce que j'aimerais dire déjà, c'était des petits monde qui préparaient une période qui coûte, ok? Et moins content parce que yo deuxième, parce que arriver à la finale, c'est quelque chose. Pour ses représentants, cette expérience constitue avant tout une occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux. C'est une sensibilisation qui a fait pour nous des citoyens qui sont responsables, qui travaillent pour protéger l'environnement. Présent à cette finale, le représentant de l'UNESCO en Haïti a salué le niveau des participants et leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Nous vous appelons à devenir les grenadiers et les grenadières de l'environnement. À l'assaut des ravines, au chevet de vos forêts, sentinelles de vos rivières, c'est à vous de mener ce combat. Continuez à observer vos quartiers, à questionner le désordre, à innover sans peur, à croire en votre pouvoir immense de métamorphoser le paysage. Il a également réaffirmé la volonté de l'organisation d'accompagner les autorités haïtiennes dans les efforts de sensibilisation et de l'éducation environnementale. Nous renouvelons un choix politique et moral, celui de l'éducation comme matrice de toutes les transformations profondes. Le ministre de l'Environnement, pour sa part, a félicité les 2 établissements finalistes et encouragé les jeunes à devenir de véritables ambassadeurs de l'environnement. Je tiens d'abord à féliciter l'ensemble des élèves qui ont pris part à cette compétition. Votre engagement démontre que la jeunesse haïtienne est prête à jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un pays plus résilient. Chers finalistes, vous êtes le visage de cette nouvelle Haïti que nous voulons bâtir. À travers le concours Écogénie, les autorités entendent renforcer la sensibilisation des jeunes aux défis environnementaux du pays. Une initiative qui mise sur l'éducation et la citoyenneté pour promouvoir une culture de protection de l'environnement dès le plus jeune âge. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une source d'émission de gaz carbonique? Journée mondiale des blogueurs en Haïti, comment utiliser les réseaux autrement, avantages et inconvénients, c'est le thème retenu par l'association blogueurs haïtiens ABA pour marquer la première édition de la Journée mondiale des blogueurs en Haïti. Organisée le 14 juin 2026 au centre ABC à Delma 60, l'activité a réuni blogueurs, influenceurs, journalistes et acteurs de la société civile autour des enjeux du numérique. Retour sur cette rencontre avec Moussa TV. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la diffusion de l'information.
C'est autour de cette réalité que l'association Bloguet Haïtien a réuni plus d'une centaine de participants pour réfléchir aux avantages et aux défis liés à l'utilisation des plateformes numériques. L'activité a permis d'aborder les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux en matière de communication, de création de contenu et de visibilité. Dans son intervention, le président de la BA, Evans Mevois, a insisté sur l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques et sur la nécessité d'encadrer davantage les acteurs du secteur. Les discussions animées notamment par Tamara Lagène et Everson Montbrun ont également porté sur les risques liés à la désinformation et aux dérives observées sur les réseaux sociaux. Les participants ont plaidé en faveur d'une meilleure éducation aux médias et d'un usage plus responsable du numérique. Pour les prochains mois, la BA annonce de nouvelles formations ainsi que l'extension de ses activités dans plusieurs régions du pays avec une prochaine étape envisagée au Cap-Haïtien. Journée du bien-être et de la fierté, direction Pétionville pour parler de la deuxième édition de la Journée du bien-être et de la fierté le 19 juin 2026. Une initiative de Arrocine Rock Society qui a réuni plusieurs dizaines de participants autour d'un programme axé sur la santé mentale, le bien-être et la promotion de l'inclusion sociale. Activités culturelles, jeux traditionnels, moments de sensibilisation et espaces d'échange ont rythmé cette journée consacrée à l'épanouissement individuel et collectif. Retour sur le déroulement de cette activité avec ce reportage. Yoga, danse, body painting, jeux traditionnels, expositions artisanales et découvertes gastronomiques. Arrocine Rock Haïti a misé sur une programmation variée afin de placer le bien-être et l'équilibre personnel au cœur de cette journée. Dans un contexte où la santé mentale occupe une place de plus en plus importante dans les débats de société, les organisateurs ont voulu rappeler la nécessité de créer des espaces favorisant l'écoute, le dialogue et le mieux-être. Quand nous pouvons reconnaître l'importance santé mentale nous, c'est tant la difficile pour nous guérir whatever ça que nous gagnons. Nous gagnons ouais déjà que nous gagnons dans Aléa, nous gagnons plusieurs monde qui vendent. Nous gagnons bijoux, nous gagnons rad, nous gagnons manger, nous gagnons musique et nous gagnons rara. L'une des principales innovations de cette édition est la Quiet Room, un espace aménagé pour permettre aux participants de faire une pause, de se recentrer et de retrouver un certain équilibre émotionnel. Cette initiative s'inscrit également dans une démarche de valorisation de personnes engagées au sein de la communauté. C'est vraiment occasion pour nous honorer mon de la communauté qui a fait des travail extraordinaires. Nous sortis par rapport avec pionniers yo, n'a poète en ligne ça là, donc nous gagnons la mi-temps, donc Charles jeudi, donc nous connaissons qui passait de présentation et nous avons une série d'anciens tant que Marjorie Lafontaine, nous gagnons Alfred Marie-Gérald, donc qui l'a tout, nous gagnons Erol, donc Bélance de Aura, et nous gagnons plusieurs autres encore, et nous t'évelons tout, non seulement que nous gagnons anciens, mais nous gagnons nouvelle génération tout. Parmi les personnalités honorées figure le militant des droits des LGBT, Johnny Lafleur. Son portrait est exposé dans cette galerie spécialement aménagée pour l'occasion, en reconnaissance de son engagement en faveur du bien-être, de l'inclusion sociale et du respect de la dignité humaine. C'est ça combat. C'est ouais moun k'ap toazo, ouais moun qui pas d'accord, forcer yo. Oui, nous pas besoin qu'elle moun remen nous. Parce que son bagage toute communauté a doué retirer dans li, communauté maintenant, m'vle nous retirer ça dans nous. Besoin de remen. Ou pas qu'à besoin personne nous remen. Remen pas en fort, mais respecter son obligation. Nous besoin de respecter. L'événement a également servi de vitrine à plusieurs entrepreneurs venus présenter leurs produits et services au public. Parmi eux, Grégory Jacques, fondateur de Gogo 21 Store, une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements, de bijoux et d'accessoires. Il faut parler de bien-être et puis santé mentale non, faut nous mettre accent sur santé mentale non parce que c'est extrêmement important pour nous penser, pour nous mettre santé mentale nous en premier. Donc c'est dans l'optique ça, organisation en lui-même, li ba nous belle journée ça, côté que non seulement nous ka venir exposer ça que nous gagnons, côté en même temps n'a fait des débats sur santé mentale, sur bien-être. Tout au long de la journée, les participants ont alterné entre activités récréatives, échanges et moments de détente dans une ambiance conviviale. Pour Laurence Ovid, cette rencontre représente avant tout une occasion de renforcer les liens sociaux et le sentiment d'appartenance au sein de la communauté. J'ai participé dans l'activité avec un sentiment de fierté, un sentiment de partage d'amour et puis
ont certaine liberté, confiance dans tête moi et estime. À travers cette deuxième édition de la Journée du bien-être et de la fierté, Arrosé Noax Haïti réaffirme son engagement en faveur de la santé mentale, de l'inclusion sociale et de l'épanouissement collectif. Ici prend fin ce numéro de Regard humanitaire. Au sommaire cette semaine, environnement, agriculture, culture, solidarité et résilience des communautés face aux multiples défis qui touchent Haïti et le monde. Merci à l'ensemble de nos reporters, collaborateurs et partenaires à travers le pays. Une production de Radio Télémoussa 93.7 et en ligne sur www.moussatv.com et sur toutes les plateformes numériques de Radio Télémoussa, avec l'appui de la Fédération haïtienne des associations de médias et de journalistes pour la défense des droits humains, FAMEJOUD, et relayé par une trentaine de médias à travers le pays. Le journal vous a été présenté par Max Evan Seid, technique Rogelé Joseph, Mackenzie Lisma, Max Harry Limé, reportage en Fredine Destin, Mackenzie Devaris et Marc-Kelly Fontal. Rédaction Paul Dino Joseph et Picard Emmanuel Deravine. Réalisation Winnie Fontal. Merci surtout à vous, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, pour votre fidélité. Retrouvez cette édition ainsi que l'ensemble de nos contenus sur les plateformes numériques de Radio Télémoussa et sur www.moussatv.com. Au nom de toute l'équipe de production, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine. Notre programmation en continue sur 93.7 FM et sur www.moussatv.com. À bientôt pour une nouvelle édition de Regard humanitaire.